Je vais donner quelques indications sur un type de bateau qu'on appelle les Balmain Bug ou Balmain Bug Skiff. Donc voici un petit exemplaire, en fait c'est pas un vrai, c'est une copie que j'ai faite il y a quelques années. Ce qui est particulier de ce type de bateau, c'est qu'en fait c'est la version minuscule de bateaux extrêmement spectaculaires qu'on appelle les skiffs australiens. Parce que dans les années 80-90, il était difficile de trouver des documents sur les skiffs australiens anciens. En 82 est paru ce livre-là, Blue Water Bushman. Donc c'est un livre australien qui parle de toutes sortes de skiffs, depuis des skiffs de 24 pieds jusqu'au skiff de 18 pieds et même jusqu'au skiff de 6 pieds. Donc il y a des photos formidables sur ce type de bateau. Maintenant, on trouve beaucoup de renseignements en allant sur Internet, on retrouve beaucoup de photos et même des vidéos très intéressantes, surtout sur les 18 pieds australiens anciens, qu'on appelle historiques. Il y en a aussi sur les 10 pieds, par exemple. Il y a toutes sortes de vidéos. Le modèle le plus répandu et le plus célèbre, c'est le 18 pieds. Qui maintenant a donné une version beaucoup plus moderne avec les 49ers, qui sont des bateaux ultra rapides. Mais les bateaux, les skiffs australiens, étaient en fait construits en bois, un peu un style de construction inspiré des baleinières en fait, généralement en bois moulé. Alors il y avait des bateaux plus grands, des bateaux de 20 pieds, 22 pieds, même 24 pieds. Inversement, il y avait des bateaux plus petits, il y avait des 16 pieds, 14 pieds, 12 pieds, 10 pieds, 8 pieds, et même, ça paraît invraisemblable, mais il y avait des bateaux de 6 pieds. La principale caractéristique des bateaux de la baie de Sydney, c'était la longueur de coque, depuis l'étrave jusqu'au tableau. Il faut savoir qu'un pied mesure à peu près 30 cm. Il y a 12 pouces dans un pied, donc un pouce ou un inch, ça fait à peu près 2 cm et demi. Ce bateau-là, c'est un bateau de 6 pouces, donc il fait à peu près 15 cm de coque. Le gréement était quasiment libre. C'était des bateaux qui étaient extrêmement voilés. Ils avaient une baume qui dépassait énormément à l'arrière, ils avaient un bout dehors très très long, et puis souvent ils pouvaient gréer toutes sortes de voiles, des bonnettes,
certains 24 pieds ou même certains 18 pieds pouvaient avoir, bon, ils avaient des voiles à cordes, mais ils pouvaient avoir un hunier, une fortune carrée, il pouvait y avoir des bonnettes à l'extrémité de la voile, même une voile au-dessous de la baume. C'était vraiment des cathédrales de toile. Si sur internet on cherche Balmain Bug, on va trouver trois sortes de choses qui apparemment n'ont pas beaucoup de rapport entre elles. Le Balmain Bug, ça peut être déjà un crustacé, un espèce de homard en fait, beaucoup plus plat. C'est une spécialité culinaire australienne. Le bug voulant dire une punaise, hein, parce que ce sont des crustacés très larges. Mais on va voir aussi des petits bateaux de ce type, ou plus grands, ou bien encore des vrais bateaux, par exemple un skiff de 6 pieds. Balmain, c'est un quartier de Sydney qui se trouve sur la rivière Parramatta, en amont du fameux pont de Sydney, près de l'Opéra. Alors, il reste un ou deux skiffs de 6 pieds, dont un qui s'appelle Balmain Bug. On peut trouver toutes sortes de photos et de vidéos sur ce skiff qui a la particularité donc de mesurer 1,80 m de long, qui est presque aussi large que long. Certains autrefois étaient même plus larges que long. Il y a un certain nombre de particularités. Ce sont des bateaux qui sont creux, qui ne sont donc pas pontés. Comme ils ont une fâcheuse tendance à embarquer, il y a sur les côtés des protections en toile pour éviter que l'eau rentre trop facilement. Ils ont un bout dehors qui est ployé vers le bas. Ce sont des bateaux extrêmement instables et on dit que pour les utiliser, il faut être excellent nageur parce qu'on a de fortes chances de se retrouver à l'eau. Il paraît que les premiers ont été construits pour les apprentis qui travaillaient dans les chantiers navals de la baie de Sydney. 6 pieds, c'est évidemment la taille minimum pour embarquer un équipage. Donc au-dessous de 6 pieds, eh bien, il faut modifier les bateaux. On les appelle à ce moment-là des Balmain Bug. Et alors, les principales modifications concernent d'une part le bateau, au lieu d'être creux, il doit être ponté, et puis il faut mettre une quille avec un lest assez important, et l'équipage, au lieu d'être à bord, en fait, il est à côté. Il y avait donc des régates pour des Balmain Bug de 2 pieds ou de 1 pied dans la baie de Sydney, et les bateaux étaient suivis par des canots à aviron avec 2 personnes à bord, un qui rame
et le second qui s'occupe de la manœuvre pour modifier, régler les voiles, modifier, mettre le spi, etc. Et il y avait des régates qui se couraient entre trois bouées, et c'était des régates qui pouvaient faire plusieurs milles de longueur. Dès que le vent était assez fort, évidemment, c'est pas toujours facile de suivre un Balmain Bug de 2 pieds, vu la taille de sa voile. Deux plans de Balmain Bug, un Balmain Bug de 2 pieds, et un Balmain Bug de 1 pied. La principale taille des Balmain Bug, c'est 2 pieds, 1 pied ou 6 pouces. Bien qu'on peut trouver également en vente sur eBay la coque d'un Balmain Bug de 4 pieds. Il n'y a pas malheureusement le gréement. Quelques photos que j'ai trouvées, donc sur des Balmain Bug de 2 pieds. Pouces, un pied, six pouces. On a même construit des Balmain Bug seulement de 4 pouces, c'est-à-dire que la taille de la coque fait uniquement 10 cm. Il y a quelques sites où on peut trouver beaucoup de photos sur les Balmain Bug. Ce qui est remarquable de ces Balmain Bug, c'est que, bien qu'ils soient extrêmement petits, ils ressemblent complètement aux vrais skiffs. En fait, ce sont des bateaux, ce sont des véritables bateaux, à quelques détails près. Au lieu que l'équipage soit à bord, il est à l'extérieur, puis, au lieu d'être creux, il est ponté. Mais autrement, il y a le même type de gréement, on peut mettre un spi, le gouvernail a plus ou moins la même forme. La coque a également à peu près la même forme que pour un skiff de 6 pieds.
Les Ballman Bug ont une forme de pont qui est généralement à peu près identique, c'est-à-dire très rond à l'avant et l'arrière pratiquement carré. En revanche, quand on regarde la section transversale, certains sont très plats et d'autres sont un peu plus profonds. Et même certains ont une forme profonde qui prolonge en fait la quille. En tout cas, ce qui est indispensable, c'est comme le lest peut être très important sur par exemple sur un balmain de 2 pieds, eh bien, il faut que le volume de la coque soit suffisant, autrement le bateau va naviguer vraiment très très bas sur l'eau. Quand on regarde une photo d'un Ballman Bug, il est extrêmement difficile de dire quelle taille il fait. Parce que si on regarde un 2 pieds qui fait à peu près 3 mètres de la quille à la tête de mât, ou si on prend un 4 pouces qui est beaucoup plus petit, eh bien ils ont pratiquement le même aspect. Initialement, les Ballman Bug de 2 pieds, et même quelquefois de 1 pied, étaient construits par des vrais charpentiers de marine. Donc ils ont été construits comme des véritables bateaux, c'est-à-dire bordés sur membrure. Il fallait simplement avoir un dispositif, un cadre, pour pouvoir faire la construction. Il y a une charpente en bois dur, et puis il y a les bordées qui sont généralement en red cedar, et qui sont vissés ou riftés avec du cuivre. Il y a eu également, surtout pour les bateaux plus petits, construction dans la masse, c'est-à-dire on prend un bloc de red cedar et on le creuse. Certains, même creusés, peuvent être de très belle qualité. Il y a eu également la construction en tranches, qu'on appelle bread and butter, c'est-à-dire des tranches de red cedar qui sont collées les unes sur les autres. C'est d'ailleurs la technique que j'utilise personnellement pour construire les bateaux jouets. Il y a même eu certains Ballman Bug qui étaient construits en papier mâché. Il y avait une armature, il y avait des membrures qui étaient en bois ou en contreplaqué, et puis il y avait au-dessus donc le bordé qui était en papier, qui était collé et ensuite enduit, et en fait on obtenait une coque qui avait pratiquement l'aspect du bois. Plus récemment, eh bien, on propose, il y a par exemple le site Go Spectre qui propose des Ballman Bug en résine. Donc ce sont des kits, tout est prêt pour faire un Ballman Bug de cette taille, c'est-à-dire de 6 pouces. Celui-ci, donc que j'ai fait il y a déjà longtemps, je l'avais fait en fait en faisant l'intérieur en polystyrène extrudé et puis
en mettant au-dessus de la résine. Le lest peut être important, surtout sur un deux-pieds, ça peut être de plusieurs kilos. Sur celui-ci, donc, qui est un 6 pouces, eh bien, il y a un lest de 200 grammes. J'ai mis deux plombs montres de 100 grammes de chaque côté de la quille. Le modèle navigue très bien que son gréement ne soit pas très orthodoxe. On trouve assez peu de vidéos qui montrent les Balmain Bug en cours en navigation. Donc je mettrai quelques extraits des deux modèles que j'ai fait, bien qu'ils ne soient pas tout à fait dans les règles de l'art. Il s'agit ici du premier Balmain Bug que j'ai construit. Donc c'est une coque de 1 pied. Simplement je l'avais fait en bois ordinaire. C'était du sapin et il a été fait en tranches collées. Je vais commencer ici une deuxième coque d'un pied également. Elle est inachevée. Comme on le voit, ce n'est pas du bois de belle qualité. Je l'avais fait avec du bois de charpente, des tranches de bois de charpente qui faisaient à peu près 3 cm d'épaisseur. On voit donc comment il était construit. Donc celui-ci est construit de la même manière. Il est possible que dans quelque temps, je refasse un Balmain Bug un peu plus réaliste en utilisant du red cedar. J'ai du red cedar australien. Je verrai si j'ai le temps d'en construire un.